Entreprendre, ça s'apprend. Oui, tout à fait. Avant, on pensait au tout début que l'on naissait entrepreneur. On peut naître dans une famille entrepreneur, ça peut aider, mais entreprendre, ça s'apprend. D'ailleurs, il y a de plus en plus de programmes dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, de commerce. Il y a de plus en plus de livres pour apprendre à devenir entrepreneur. Moi, je suis toujours optimiste. Au lieu de parler des difficultés, je pense qu'un entrepreneur a une grande chance. Et de toute façon, quand on crée, on connaît les échecs. Quoi que l'on fasse, on connaît les échecs. L'échec est tout à fait naturel. Donc ce qui est important, c'est de parler de l'échec, des rebonds et de toutes les façons de se sortir de ces échecs et de ce sentiment d'échec. Je trouve qu'il y a déjà une très bonne chose qui est la suppression du fichier 040 à la Banque de France, qui marquait quand même un peu à vie les entrepreneurs. L'autre conseil, c'est effectivement de tirer parti de ces échecs, de se demander pourquoi on a échoué, pour quelle raison on a ce sentiment d'échec, puisque c'est plutôt un sentiment qu'une réalité, l'échec. Pour rebondir, ne pas recommencer la fois suivante, et puis avancer et s'améliorer au fur et à mesure. 3 conseils utiles pour les entrepreneurs, les créateurs. Oui, je dirais d'abord avoir envie. Être passionné, avoir vraiment une envie chevillée au corps. Deuxièmement, écouter ses clients. C'est essentiel. Ne pas penser qu'on a l'idée du siècle. On est meilleur avec d'autres la plupart du temps. Et puis peut-être la dernière chose, c'est avoir de la chance. On peut favoriser la chance, mais la chance compte pour beaucoup aussi dans la réussite.